Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vais vous présenter les vidéos horoscopes pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous portez bien déjà, hein. Peut-être pas non plus l'oublier, hein. Mais voilà, donc vous trouverez en barre de description la partie qui vous concerne, hein. Donc j'ai fait des subdivisions de chaque signe, donc vous pouvez regarder la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Oui, cela peut concerner aussi votre ascendant, hein, si vous connaissez le degré exact. Vous trouverez les éléments dans la barre de description aussi pour faire le rapport entre le degré exact de votre ascendant et une date de naissance qui correspond, hein. Donc voilà, vous aurez un petit peu les deux aussi, donc il n'y a pas forcément que votre signe, hein. Voilà, donc c'est ça que je tenais à signaler. Vous trouverez après cette introduction les tableaux récapitulatifs pour les influences des planètes principales qui vont vous concerner durant ce mois. Voilà. Et après vous aurez donc directement l'entrée en matière, hein. Et je tenais à signaler que je prépare bien tranquillement mais sûrement, hein, les vidéos annuelles pour l'année 2022. Sur ce, bonne lecture, bonne vidéo, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 avril au 23 avril. À partir du 4 novembre, vous allez profiter des bienfaits de l'astéroïde Junon en Capricorne, hein, et donc ça va durer pas mal de temps. Donc ça va vous apporter un petit peu d'optimisme, hein, dans votre vie, dans le sens où vous serez calme, silencieux, tranquille, en paix avec vous-même, hein. Vous accepterez votre sort, quelle que soit votre situation. Vous serez content finalement de ne pas non plus vivre des drames, des choses compliquées. Et finalement aussi par rapport aux autres, vous serez quelqu'un qui allait pouvoir aussi partager, être à l'écoute de certaines personnes qui subissent des moments difficiles. Donc vraiment vous serez quelqu'un qui pourrait apporter, pourquoi pas aussi vous aurez un côté solaire, hein, tout simplement pour vous dire ça. Donc voilà, par rapport aux autres, vous ferez preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit. Du 4 novembre au 12 novembre, dans cette même période-là, hein, donc c'est vraiment le début du mois qui est vraiment important pour vous, vous aurez les oppositions de Mars et de Mercure en Scorpion, donc ok, mais par contre vous aurez toujours en harmonie, Junon et Vénus qui va se greffer, donc en Capricorne. Donc tout ça pour vous dire que vous allez quand même arriver à bien gérer des moments finalement un petit peu tendus, hein. Vous allez arriver à gérer surtout des conflits assez difficiles. Donc oui, vous ferez preuve voilà, par rapport à ce que je disais, donc d'écoute. Ok, donc vous allez écouter les arguments qui sont un petit peu contre vous ou entre deux camps, deux clans qui pourraient être opposés, et à vous de jouer les arbitres, et donc vous serez donc voilà dans une position de médiateur qui va vraiment faire des merveilles. Vous allez pouvoir finalement calmer le jeu de plein calmer le jeu par rapport à des situations qui commençaient un petit peu à s'enflammer, à s'envenimer au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau privé plutôt, effectivement. Et chapeau bas, quoi. Vous allez faire des choses intéressantes et mettre les gens d'accord, retrouver une certaine cohésion au sein de votre famille, au sein d'un groupe, et on va vous suivre. Pourquoi pas aussi, d'une autre manière, vous aurez la possibilité d'approcher quelqu'un d'important pour vous sur le plan administratif, sur le plan amoureux, si vous êtes célibataire, sur le plan du travail, dans votre carrière. Oui, vous avez toutes les clés pour finalement essayer de ne pas, pour essayer, ou plutôt oui, dire ça comme ça, pour pouvoir que les gens puissent être derrière vous plutôt qu'être contre vous. Vous serez irrésistible. Né du 24 avril au 26 avril. Jusqu'au 26 novembre, vous avez l'appui de l'astéroïde Pallas en Poisson
et vous avez toujours la dissonance de Saturne en Verseau. Donc ce duo astrologique va vous permettre de structurer votre vie, de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment un moment où vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et puis justement orienter les choses vers ses propres capacités et avancer et de les exploiter à fond, de pouvoir aussi lutter contre des vents contraires. Donc ça permet aussi d'avoir des objectifs de vie, d'avoir des objectifs bien précis, voilà, on est bien au carré, et c'est pourquoi vous pouvez peut-être pendant ce mois-ci essayer des choses, tenter, donc sur plein de domaines, plus sur le domaine professionnel public. Donc il y a peut-être l'idée qu'on a envie de se montrer aussi sous un nouveau jour, de pouvoir montrer qu'on est capable de réussir quelque chose. Et si il y a peut-être quelques petites erreurs, ce n'est pas grave, parce que justement, elles vous serviront de manière stratégique à rebondir et à savoir exactement ce qu'il faut viser. Donc vraiment, on est dans l'idée de resserrer le champ et bien attaquer là où vous allez pouvoir vous valoriser à long terme. Du 5 novembre au 13 novembre, vous aurez les oppositions de Mars et de Mercure en Scorpion, mais les bienfaits de Vénus en Capricorne. Donc, peut-être que vous allez essuyer des critiques d'experts. Oui, d'accord, vous n'êtes pas parfait, d'accord, ok, vous avez compris, mais ces personnes sont bien assises au coin du feu, alors que vous êtes sur le terrain. Vous y allez, quoi. Vous n'attendez pas, vous allez, vous cherchez des choses, vous approfondissez, vous travaillez tout simplement. Donc oui, ces personnes-là sont un petit peu bien placées pour faire des critiques, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément elles qui vont apporter des solutions, et c'est pas forcément les personnes à écouter, parce qu'elles ne sont pas forcément constructifs autant que vous. Peut-être qu'aussi vous pourrez avoir un environnement intraitable, mais vous allez rester zen. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous n'aurez pas forcément, vous ne serez pas à l'écoute de ces personnes un petit peu, ou de cet environnement un peu plombant. Vous allez faire des choses à votre envie. Voilà, vous resterez vraiment focus là-dessus, et même sur le plan amoureux, si vous êtes en couple, vous ne vous laisserez pas influencer par par le partenaire, par les situations qui pourraient peut-être aussi remettre en cause votre couple. Non, voilà, vous aurez confiance en l'avenir, et à juste titre. À partir du 16 novembre, vous aurez en harmonie avec votre signe l'astéroïde Junon en Capricorne, donc vous pourrez mieux vous valoriser, mettre un peu plus de charme, de glamour dans votre vie. Vos projets avancent dans un nouveau cadre, quelque chose qui est un petit peu moins sérieux. On est dans quelque chose de petit peu plus arrangeant, on peut faire les choses à sa façon. On a envie un petit peu de redécorer, de mettre un petit peu plus de paillettes dans sa vie. Né du 27 avril au 30 avril. En toile de fond, vous avez Uranus chez vous, dans votre ciel. Vous avez aussi en soutien l'astéroïde Pallas en Poisson, mais vous avez la dissonance de Saturne en Verseau. Donc si on n'avait qu'à prendre Pallas et Uranus, ça irait très bien. Donc il y a un côté astucieux, il y a un côté, oui, j'allais dire scientifique, on expérimente un peu des choses, on veut innover, on veut aller au-delà de ses limites, on veut dépasser des frontières, ne pas, être vraiment sur une ligne, qui suit le consensus, on a envie un petit peu de sortir un peu des carcans sociaux. Donc oui, mais il y a Saturne. Donc bon, ok, il va vous permettre aussi de faire des choses concrètes qui vont vous permettre à long terme de vous dire j'ai réussi quelque chose de compliqué, mais voilà, j'ai été assez fort pour cela. Donc vous allez donc trouver les moyens de parvenir à vos objectifs de transformation, de modification de votre routine, mais voilà, on va comprendre un petit peu votre impatience. Oui, ça traîne, ça dure, vous oblige à ne pas faire n'importe quoi. Pourquoi pas finalement? L'un dans l'autre, vous allez vous y retrouver. Donc du 8 novembre au 20 novembre, vous aurez l'opposition de Mars en Scorpion, mais les bienfaits de Vénus en Capricorne. Bon, cela va se traduire par des risques sans filet de protection. Voilà, vous allez devoir avancer
y aller voilà, y aller coûte que coûte, vous suivrez vos envies. Donc, voilà, quelque part, Saturne va s'effacer quelque temps, et puis vous allez vraiment y aller à fond, quoi. Vous allez pouvoir vous engager dans un groupe, sur le point amoureux, sur une voie révélée, peut-être une passion, peut-être voilà, quelque chose qui vous fait envie, parce que la vie vous a apporté des petites clés, et vous avez d'un seul coup envie d'ouvrir la porte, d'en savoir plus, et voilà, de découvrir un nouvel univers, un autre monde, peut-être voyager, c'est tout à fait possible. Hein. Du 8 novembre au 13 novembre, vous aurez Mercure qui va rejoindre Mars en opposition, donc les autres vont vous paraître illogique, vous aurez peut-être un grain de folie, et ben oui, vous allez au fond, vous avez envie de bousculer un peu les conventions, voilà, de bouger les lignes, oui, vous irez jusqu'au bout de votre démarche. À partir du 25 novembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Junon en Capricorne, donc vos nouvelles habiletés seront reconnues, vous avez vraiment envie d'essayer quelque chose, un peu comme les taureaux nés juste avant vous, mais vous aurez vraiment envie, voilà, donc d'approfondir quelque chose, donc de tenter l'aventure, quoi. Hein. Donc ça sera reconnu, mais vous allez un peu freiner vos ardeurs dans le sens que votre impatience, vous la comprendrez mieux et vous arriverez à un peu mieux la domestiquer. Né du 1er mai au 5 mai. À partir du 7 novembre, vous aurez le retour de Saturne en Verseau en dissonance à votre signe. Hein. Vous aurez aussi Uranus dans votre ciel et chez vous, hein, et vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Pallas en Poisson. Donc, fini un petit peu les envolées futuristes, hein, les frontières, les limites vont se créer. Il va falloir peut-être faire des choses en subdivision, de manière un peu plus compartimentée, pas se lancer dans des actions voilà, où on y va sans forcément réfléchir. Donc là, Saturne, au contraire, apporte beaucoup de, comment dire ça, de clarté. Hein, finalement, ça vous contraint à cela dans vos différentes démarches, pourquoi pas administratives. Hein. Le temps va vous sembler long, d'accord. Avec Saturne, le temps est étiré, chaque minute compte, on se rend compte effectivement du temps qui passe, oui, mais ça vous permet de bien comprendre à quel moment on doit agir sur un projet et à quel moment on doit un peu plus lever le pied. Justement, jusqu'au 9 novembre, vous aurez l'opposition du Soleil en Scorpion. Donc vous devez laisser les autres s'exprimer. Hein. Vous devez les autres, voilà, c'est place un petit peu aux autres, à votre environnement extérieur, à tout ce qui se passe autour de vous. Voilà, vous n'êtes pas forcément, comment dire ça, au cœur de l'attention. Au contraire, c'est plutôt à vous de vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez un côté plus sage qui vous permettra finalement de mieux analyser les différentes envies que vous avez, les différents projets grandioses, oui, mais ça vous permettra un petit peu de poser les choses sur le papier, hein, de poser les choses, de vous dire je vais faire des choses d'une telle manière, de pouvoir aussi verbaliser. Hein. Du 11 novembre au 26 novembre, vous aurez l'opposition de Mars en Scorpion, mais les bienfaits de Vénus en Capricorne. Donc vous aurez peut-être une intrusion dans vos projets, des vérifications seront nécessaires hein, au travail, sur le plan financier. Vous comprenez l'importance de faire pause hein, voilà, par rapport à ce que je disais, par rapport à vos projets, donc de voir un petit peu en arrière, mais ça vous paraîtra nécessaire sans pour autant vous laisser faire, hein, sans pour autant non plus... voilà, sans pour autant à ce qu'on l'on détricote ce que vous avez déjà entrepris. Non, vous avez besoin juste de faire pause et de bien, j'ai envie de dire, réparer ce qui était un petit peu en panne dans votre vie. Du 11 novembre au 16 novembre, Mercure va rejoindre Mars en opposition Scorpion. Peut-être des petits écarts sur le plan financier, sur peut-être des dépenses hein, que vous n'avez peut-être pas prévues, une attitude qui n'est peut-être pas toujours exemplaire par le passé, un manque de rigueur, ça peut être aussi par rapport à votre habitat. Donc on ne vous laissera rien passer, il y a Saturne en dissonance, d'accord, mais n'oubliez pas que cette planète-là
amène une certaine purification, donc on y voit beaucoup plus clair, on est beaucoup plus clean, hein, donc il n'y a rien à dire après par la suite. On peut rebondir pour un futur assez intéressant, donc avec pas mal de rebondissements. Né du 6 mai au 9 mai. La tendance générale de ce mois de novembre sera Uranus dans votre ciel, en soutien avec Neptune en Poisson. Donc vous aurez envie d'œuvrer pour le collectif à votre manière, avoir une touche un petit peu personnelle, quelque chose qui vous permet de faire dans l'originalité, voilà, on a envie de faire quelque chose de différent, qui change un petit peu des habitudes. Donc ça peut être sur plein de domaines, puisque Uranus est chez vous, donc ça peut être aussi bien sur le plan public que sur le plan privé, que le plan matériel que le plan spirituel. Donc c'est ça l'idée, d'une manière assez globale, on a envie de faire quelque chose qui vous ressemble et on s'amuse avec. Hein. Sur le plan familial, sur le plan amoureux, par contre, on a envie de partager des choses, mais à votre manière, à votre sauce. Hein. Voilà, c'est une manière aussi de faire quelque chose qui vous valorise. Voilà, vous avez envie vraiment de ne pas être tout seul, de participer à plein de choses. Et c'est suivant vos intérêts. Du 4 novembre au 13 novembre, vous aurez l'opposition du soleil en scorpion. Donc vous serez dans la totale empathie, dans la bienveillance. Les autres d'abord, c'est vrai, ok, vous penserez aux autres, mais vous aurez besoin d'une petite complicité. Hein. Donc vous allez vous rapprocher surtout de personnes qui vous intéressent vraiment, qui pourraient par la suite vous aider dans vos futurs projets assez rebondissants, avec plein de rebondissements, oui, avec pas mal de coups de théâtre. Donc avec Uranus, quand même, il y a l'idée un petit peu qu'on a envie de ne pas se rapprocher de gens qui vous ennuient. On a envie au contraire d'aller vers des gens qui sont un petit peu intéressants, quoi, qui vont vous permettre de vous inspirer. Et justement, du 13 novembre au 18 novembre, tout de suite par derrière, vous aurez Mercure en Scorpion en opposition, donc peut-être que ces personnes pourront vous donner des conseils, vous entendrez des personnes inspirantes que vous entendrez par hasard. Alors des personnes, c'est peut-être pas forcément des amis, mais c'est peut-être des choses que vous entendrez, des informations que vous allez recueillir, et oui, ça vous donnera peut-être l'envie de rêver à quelque chose de grandiose. À partir du 18 novembre, vous aurez Mars en opposition en Scorpion, hein, donc ça va se suivre aussi, mais vous aurez cette fois-ci Vénus en Capricorne qui sera en harmonie avec votre signe. Donc cela peut se traduire par une participation, un attrait pour une extravagance de votre côté qui est naissante. Hein. Vous pouvez vous exprimer, montrer vos talents, vous allez vraiment en mettre plein la vue, mais vos proches auront le droit de donner un petit peu votre avis, d'essayer de vous recadrer un petit peu, faire des choses qui peuvent être compréhensibles pour les uns et les autres. Donc peut-être que ce sera un moment d'évaluation, d'examen, voilà, ça se passera bien, faites les choses avec votre cœur et finalement les autres ne pourront que vous estimer. Né du 10 mai au 12 mai jusqu'au 28 novembre, vous allez profiter des derniers influx rassurants de Pluton en Capricorne, mais aussi un peu contrariant de Jupiter en Verseau. Donc vous aurez aussi le soutien de Neptune en Poisson quand même. Hein. Donc votre existence convient à votre personnalité, à votre profondes aspirations. Vous avez compris que vous avez atteint un but, que vous avez finalement œuvré pour que voilà, votre quotidien, vos relations autour de vous puissent être en phase avec vous-même, avec votre être profond que vous avez envie vraiment d'exprimer sans phare, en toute authenticité. Donc oui, mais il y aura un côté un peu excessif et vous allez en prendre conscience, à croquer la vie à pleines dents, à vous dire ça y est, je vis des choses extraordinaires, oui, et aller à fond la caisse. Donc non, vous allez comprendre qu'il va falloir aussi un petit peu ne pas être dans quelque chose de sur-mesure. La vie n'apporte pas toujours des choses aussi parfaites, non, mais bon, on peut profiter de certains moments agréables quand même. Du 7 novembre au 15 novembre, vous aurez l'opposition du Soleil en Scorpion.
Donc vous serez ramené à des tâches, à un quotidien un peu plus routinier. Ça va vous permettre un petit peu de moins être dans les hautes sphères, j'ai envie de dire, de moins être dans un côté exalté. Vous allez vous comprendre qu'il y a des choses aussi de base aussi à exécuter. Tout de suite va se suivre du 15 novembre au 21 novembre Mercure en Scorpion. Donc vous allez faire peut-être le bilan sur les dernières semaines. Avec Mercure, on est un petit peu plus dans le mental. Hein. Donc, et si vous étiez heureux sans en faire des tonnes? Et si vous étiez heureux en acceptant ce qui est venu, ce qui vient encore, mais sans forcément essayer d'en profiter au maximum. En profiter, certes, mais en profiter tout court. Voilà, peut-être sur le plan amoureux, sur le plan du travail. Il y a des choses sympathiques, mais en toute modestie, elles arrivent. Voilà, des nouvelles qui sont rassurantes, mais modestes. On pourrait peut-être s'en contenter. À partir du 22 novembre, oui, vous aurez l'opposition de Mars en Scorpion, mais Vénus en harmonie avec votre signe en Capricorne. De nouveaux défis seront à relever, vous allez les accepter. Une rencontre choc va peut-être à vous arriver au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, au niveau sentimental, oui. Et ça va vous demander d'utiliser ce que vous avez appris sur votre fonctionnement. Donc, voilà, comment vous êtes, quel est votre caractère, quels sont vos traits de personnalité, quels sont vos centres d'intérêt. Donc, il va falloir faire un lien avec du concret et ne pas vous emballer dans quelque chose de fantastique, de foncer tête baissée. Non, peut-être que ça va vous permettre avec Pluton de prendre un certain recul nécessaire. Il est encore là pour pouvoir profiter de relations vraiment sympathiques, mais je dirais ne pas non plus, faire du tri entre les gens importants dans votre vie et des gens de passage. Né du 13 mai au 17 mai. En toile de fond, vous avez Pluton en harmonie avec votre signe en Capricorne, vous avez Neptune qui vous soutient en Poisson, mais vous avez la dissonance de Jupiter en Verseau. Donc vous acceptez tout, hein, tout est cadeau pour vous dans votre vie en ce moment, donc vous y allez gaiement, vous n'allez pas du tout refuser quoi que ce soit, y compris des promesses intenables. Vous avez envie de prendre tout ce qui se passe, vous raflez la mise, hein, pourquoi pas, les situations vous donnent l'avantage provisoirement, donc voilà, tout est réalisable, tout est possible, on peut tout faire. Vous vous sentez un super-héros ou une super-héroïne, vous avez l'impression que tout est fantastique et formidable. Hein. Donc vous avez besoin de vous enivrer et de partir dans des aventures collectives sur le plan amoureux, dans une équipe de travail, sur le plan familial. Oui, vous sentez un élément important qui va pouvoir, entraîner la foule, entraîner les autres vers quelque chose de sympathique au sein d'une équipe, entre plusieurs membres de votre famille ou entre amis. Bref, jusqu'au 14 novembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc on vous envoie des paillettes plein les yeux, donc là c'est fantastique, c'est merveilleux, hein. Donc c'est si agréable de se laisser guider, puisque justement pour les petites choses, paperasserie, organisation, tout ce qui peut être finalement des petites tâches toutes simples, on s'en occupe pour vous. Quoi demander de mieux? Du 18 novembre au 23 novembre, Mercure est en opposition en Scorpion. Donc vous allez vous sentir à l'aise. On va vous trouver 1000 prétextes pour vous amadouer un petit peu dans un projet sympathique, amusant, agréable, fun. Oui, pourquoi pas. Donc il y a un côté un petit peu, où on fait miroiter de belles choses. Donc avec Mercure, j'ai envie de dire, attention, ça peut être tellement gros qu'il va peut-être falloir comprendre qu'il y a peut-être des limites aussi à mettre et à vous dire que oui, on peut profiter de certaines choses, comme les taureaux nés juste avant vous, mais en toute modestie. À partir du 28 novembre, justement, Mars, cette fois-ci, ce sera lui qui va être en Scorpion en opposition, mais vous aurez Vénus pour un bon moment, en harmonie avec votre signe, donc jusqu'au mois de décembre inclus. Donc ça sera vraiment une phase, vous allez entamer une phase où vous aurez envie de prendre
plus de responsabilités par rapport à ces projets collectifs, ces choses-là, ces promesses, hein, et vous aurez envie d'être un petit peu plus aux manettes et de tirer au clair les choses qui sont réalisables et celles qui étaient un petit peu finalement gonflées. Voilà, on avait un petit peu trop fait les choses avec emphase et vous pourrez faire les choses à votre manière pour, je dirais, fin novembre et en perspective de décembre, d'une manière aussi à pouvoir avancer avec votre manière et avec pas mal de lucidité. Né du 18 mai au 20 mai jusqu'au 5 novembre, vous avez la lune noire dans votre ciel, chez vous, en harmonie, vous aurez Pluton en Capricorne. Hein. Donc ça sera pour tout le mois de novembre quand même, mais donc greffé avec la lune noire, ça va se traduire par un moment d'introspection sur vos certitudes, vous aurez vraiment besoin de revenir sur vos bases, et finalement vous allez comprendre qu'il y a des choses importantes, intéressantes en vous, peut-être des talents que vous n'aurez pas encore exploités, une nuance que vous n'avez peut-être pas non plus saisie. Ça y est, donc vous avez compris qu'on peut avancer. Oui, on a la possibilité de faire des choses intéressantes. Donc, dans tous les domaines, vous allez obtenir un peu plus d'assurance. À partir du 7 novembre, par contre, là, c'est un peu plus marquant. Vous aurez le retour de Jupiter en dissonance avec votre signe en Verseau. Donc, vous allez foncer vers de nouvelles affaires, de nouveaux dossiers professionnels, hein, de nouvelles idées aussi. Ça peut être sur le plan privé. Mais sans avoir en tête la concrétisation de tout cela. Vous allez être dans la théorie et pas trop dans la pratique. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan sentimental aussi. Hein. Donc vous allez être dans quelque chose qui va vous animer, mais sans penser vraiment à le voir réellement se dévoiler, hein, ce projet. Donc vous êtes dans l'idée qu'on a quelque chose qui arrive, qui est bien, qui est intéressant, mais demain il fera beau, quoi. C'est ce qu'il faut penser. Du 7 novembre au 20 novembre, vous aurez aussi l'opposition de l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc on vous ouvre des portes, on vous donne de l'importance. Bah, quoi demander de mieux? Vous serez ultra satisfait, quoi. On va vraiment, se plier en quatre pour vous. Donc aussi, ça vous donne l'impression que vous avancez vers quelque chose qui va se faire, quoi. C'est évident. C'est vraiment, il y a l'idée de quelque chose, c'est évident. Vous êtes vraiment animé par quelque chose d'intéressant. Du 20 novembre au 26 novembre, vous aurez Mercure en opposition à votre signe, en Scorpion, hein. Donc difficile de garder la tête froide, d'avoir une ligne de conduite bien claire, hein, c'est sûr. Vous serez un petit peu, endormi, mais un petit peu aussi excité d'une certaine manière par plein de tentations qui vont vraiment se multiplier. Hein. Et pourquoi pas faire ci, et pourquoi pas faire ça, et pourquoi pas aussi à gauche, à droite, et au milieu, et derrière, devant, derrière. Donc du coup, vous allez passer une fin novembre où vous allez vous éparpiller, donc j'ai envie de dire, rester un petit peu dans des choses, sélectionner les choses qui vous intéressent le plus, et pourquoi pas, cela va marcher à long terme. Laissons un petit peu, tous les espoirs sont permis.